Alors Fabienne Godet, bonsoir. Bonsoir. Interview à minuit et quelques. Donc attention, bientôt on se transforme en citrouille. Très bien. Donc on va commencer à rencontrer en Avignon avec ce film-là. Donc on ne peut pas échapper à faire une interview répondeur. Ok. Allô? Je ne compte plus les appels. Il y a des jours où je deviens fou. Bonjour, Pierre. Où tu en es concernant ton prochain livre? Ah, allô, papa? Papa? Allô? Pierre, laisse-nous une dernière chance. Ouais, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais. Tu sais que je connais 2-3 galeristes qui t'exposent quand tu veux. C'est très bien, ça. Donc on va changer un petit peu les termes, c'est-à-dire qu'on va vous poser des questions. Je vais vous poser Salif Cissé, donc, qui est l'acteur principal du film aux côtés de Denis Podalides. Donc c'est vrai que vous allez répondre à la place de Fabienne. Et Fabienne Godet, vous allez répondre aux questions que je vais vous poser concernant Salif. Alors on va voir si vous connaissez bien. Voilà, donc on va voir. Alors dans la salle, aux exploitants et au public dans la salle de Gérardmer, vous avez dit que vous aviez, donc pour vous mettre en condition, vous faisiez un petit peu des repas communs, des pots communs, des petits déjeuners communs. Alors, la première question, c'est tout simple. Est-ce que vous connaissez chacun les préférences de l'oncle? Donc répondez, qu'est-ce qu'il préfère au petit déjeuner ou au dîner? Qu'est-ce qu'il préfère manger, Salif? Alors, je n'ai pas encore pris de petit déjeuner avec Salif, Non, mais au Parce que café, je suis jamais réveillé. au café quand on se voit au café, il prend un coca sans sucre. Un coca sans sucre. Est-ce que vous croyez que ça fait du bien? Alors, en tout cas, ça fait pas. Vous lui conseilleriez parce que c'est vrai qu'on sait que depuis les dernières études, on sait que le coca sans sucre fait autant de mal que le coca sucré finalement. Alors ça, j'en sais rien. Salif, il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est un gros garçon, déjà. Et non, ce que je sais, c'est que Michael nous a dit que les boissons gazeuses n'étaient pas très bonnes pour la voix. Voilà, c'est tout. Mais après, Salif, il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon. Ah bah oui. Il n'est pas imitateur professionnel. Voilà. Voilà. Alors vous, Salif, est-ce que vous savez ce qu'elle préfère, Fabienne, au dîner ou au petit déjeuner? Quelles sont ses choses préférées? Petit déjeuner, c'est pareil, même réponse. Mais je sais qu'elle boit du vin blanc très sec. Petit déjeuner, quand même. Non. Non, parce qu'il ne faut pas donner de fausses rumeurs. C'est comme elle préfère son vin comme ça. Et elle ne prend pas de dessert, jamais, quasiment. Et elle ne mange jamais son assiette en entière. Donc elle n'est pas très viande. Ouais, elle aime bien les trucs un peu légers. Elle mange du poulet, mais pas la viande rouge. Je sais ce qu'elle ne mange pas. Voilà, donc elle n'est pas trop pénible, disons. Non. Voilà. Alors, est-ce que chacun, vous avez un répondeur? Est-ce que vous avez une heure spéciale pour arrêter justement votre téléphone portable le soir? Ou est-ce que vous laissez en permanence allumé? Est-ce que vous dormez avec? Est-ce que vous pensez que Salif lui dort avec? Est-ce que quand vous voulez le joindre, il est toujours disponible? Alors, non, Salif n'est pas toujours disponible parce que parfois je pense qu'on doit l'obliger à éteindre son portable. Mais Salif est plus addict que moi au portable et je pense qu'il dort avec son portable près de lui. Ah bon? On peut savoir si c'est vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais vous savez qu'il ne faut pas dormir avec le portable en recharge. Il paraît qu'il ne faut pas faire ça, mais j'ai pas tous les bons réflexes de la vie, mais celui-là, je l'ai. Je le laisse jamais branché toute la nuit. Il y en a qui ont brûlé avec ça. Ouais, moi pour l'instant, je suis tout feu, tout flamme, mais pas comme ça. Alors et vous? Est-ce qu'elle est facile à joindre, Fabienne? Non, parce que Fabienne, elle a souvent en fait, son téléphone assez loin d'elle. Ce qui est pratique pour les gens qui appellent, mais encore plus pratique pour elle-même, parce que ça lui permet de travailler comme elle l'entend, et ça lui va très bien comme ça. Elle pourrait l'oublier, elle s'en rendrait compte bien plus tard.